Salut à tous, voilà la deuxième vidéo du premier mois du mentorship de ICT. Je passe un peu vite sur la traduction, ce qui fait que parfois il y a certaines tournures de phrases qui sont pas tout à fait justes, mais suffisants pour comprendre ce que ICT veut nous communiquer. Voilà. Je vous souhaite une bonne écoute et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour, nous en sommes au deuxième enseignement d'une série de 8 pour le mois de septembre 2016, et vous l'avez déjà vu, mais je veux juste vous le rappeler une fois de plus. Il s'agit du paradigme de l'efficacité du marché et ce qu'il représente généralement. Ce que j'essaye de communiquer en le dessinant, c'est que nous, en tant que nouveaux traders, faisons collectivement partie d'un grand trou d'argent non informé, et que nous le reconnaissions ou que nous y croyions ou pas, nous entrerons invariablement en contact avec la compréhension qu'il existe un groupe de traders intelligents. Quand j'ai commencé le trading, je ne savais rien de la smart money. Je savais juste que les marchés étaient potentiellement là et que je pouvais être rentable et que j'allais être rentable. Je le savais. Je n'arrivais pas à croire que je perdrais de l'argent jusqu'à ce que je la perde. Donc lorsque nous, en tant que traders, regardons les marchés en tant que nouveaux investisseurs, nouveaux traders, nouveaux spéculateurs, nous pouvons ou non comprendre qu'il existe une entité d'argent intelligent. Et nous, en tant que population plus large de traders ayant l'esprit de retail, nous pensons qu'en une raison de notre immense taille, nous sommes le moteur de cet appareil appelé le marché. Et nous avons tendance à nous considérer comme l'axe moteur, ce qui fait monter et descendre les marchés, c'est-à-dire la façade de l'offre et la demande, la façade des trendlines qui font monter le prix lorsqu'elles le touchent, les façades des croisements des moyennes mobiles qui font monter ou descendre le prix, la façade de ce qui perpétue. Et nous sommes amenés à croire que c'est exactement ce qui se passe, que ce soit dans les livres, les séminaires, les webinaires ou chez les gourous. J'ai fait cela quand j'étais plus jeune aussi. J'étais convaincu que les indicateurs faisaient monter et descendre le prix. J'ai fait cela sur American Online quand je suis entré dans un chatroom et que les gens affluaient pour entendre les choses dont je parlais sur les stochastiques, le RSI. Je parlais de trois indicateurs de momentum. Alors que si vous voulez juste suivre le momentum, suivez-en un seul. Alors si quelqu'un en sait plus sur ce groupe, croyez-moi, c'est moi. J'ai été assez longtemps dans ce groupe pour savoir ce que j'ai appris. Cet autre groupe qui n'aime pas trop attirer l'attention sur lui. Mais contrairement à tout le monde, dans le commerce de détail, nous avons tous des comptes Twitter, nous avons tous des carnets de notes où nous partageons. Nous essayons tous d'être sur Instagram montrant les Lamborghini et tout ce qui concerne les voitures, les bateaux, les yachts, les petites amies. Il en est de même, ils ont même les vôtres. Tout le monde vit à fond ici dans l'argent non informé. La smart money est ici tranquille en train de faire son truc. Qui est dans ce petit cercle? Les banques. Qui est dans le grand cercle? Tout le monde sur les réseaux sociaux, tout le monde sur un compte de vente au détail, tous les gourous, les enseignants qui ont des choses qu'ils vendent, des services. Et oui, j'ai un nouveau service, mais ce que je vous enseigne n'est disponible nulle part ailleurs. Voyez ce groupe, cette grande population de gens. Ils pensent, et je pensais, et j'en faisais partie, de ce groupe au départ, qui pensent que leur immensité et de leur taille sont beaucoup plus déterminants pour la hausse et la baisse des prix en raison de la pression d'achat et de la vente qui est assimilée à leur simple implication dans le prix. C'est une façade, cette immense communauté de traders ou de négociants dans le domaine de la vente au détail n'est pas si grande que ça. Mais on nous fait croire que nous sommes énormes et nous donnons cette idée de nous-mêmes, que nous sommes des géants. Nous faisons monter et descendre les prix, en fait, pas. Nous ne sommes pas si grands que ça. C'est ce petit groupe de traders, ce sont eux qui influencent tout ce mécanisme que nous appelons les marchés. Ce petit groupe de traders est en fait l'arbre de transmission. C'est une courroie comme sur une voiture, comme un alternateur. C'est le moteur qui fait monter ou descendre le prix. Ce n'est pas ce grand cercle de personnes. Il doit donc y avoir un changement de paradigme. Voyez, si vous êtes ici en train de penser que c'est ce groupe de traders qui est en ligne et qui parle entre eux dans son ensemble qui fait monter et descendre les prix en raison de leurs intérêts pour l'achat et la vente, car les facteurs d'offre et de demande qu'ils entourent font évoluer les prix. C'est une façade, et je suis ici pour vous dire que vous devez maintenant mettre fin à cela, car je vais mettre à plat tout ce que vous avez imaginé sur le marché et son fonctionnement réel. Vous n'avez aucune idée de la direction que nous prenons, et vous devez sortir de ce domaine et de ce cercle de personnes dans leur processus de réflexion et de transition et changer de paradigme dans votre processus de réflexion sur l'efficacité des marchés. Ils ne sont pas efficaces pour les spéculateurs, ils sont efficaces pour l'argent intelligent, les banques. Le prix est le moteur, que vous le vouliez ou non. C'est ce qui se passe et plus tôt vous le comprendriez et vous vous rendrez compte que ce qui se passe avec les prix, ce n'est pas pour votre bien. C'est pour le bien-être de la banque, c'est leur affaire. Ils sont le fournisseur de liquidité, la liquidité de tout le monde. Êtes-vous un agneau ou un lion? Lequel? Car l'un de vous va manger de la viande et l'autre va rester ici avoir l'air stupide en mangeant de l'herbe. Je ne peux pas faire partie de ce Je ne veux pas faire partie de ce troupeau. Je ne voulais pas en faire partie une fois que j'ai compris où j'étais.
Je veux sortir de là et je veux vivre ici dans ce petit coin de pays. Pendant des années, j'ai tranquillement gagné de l'argent en ne faisant rien d'autre que de me concentrer sur ces choses que je savais, ce que peut ce petit groupe d'entités de traders. Au début, je regardais ces individus avec dédain, pensant que j'allais venir auprès de eux, que j'allais les dévorer et que j'allais faire la même chose. Puis en y réfléchissant de plus en plus et en entendant des histoires de gens, de leur vie, perdant leur santé, leur maison, leur mariage, ça m'a touché et je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir les aider. Je ne voulais pas être juste là à ressembler aux banques. Et j'ai fait le lien avec ce que vous m'avez vu faire en 2010 et j'ai révélé beaucoup de choses dans ce mentorat. Vous allez apprendre beaucoup de choses, mais ce n'est pas fait pour que vous le partagiez sur votre chaîne YouTube, ni sur votre blog, ni sur Twitter, ni sur Instagram. Ce n'est pas censé être là. C'est censé être entre vous et moi. Vous pouvez partager ces informations avec vos enfants et les membres de votre famille, mais ne les rendez pas publiques. Ça va arriver. Certains idiots vont prendre ce truc et être ceux que tu connais en disant je suis le mec cool, je suis celui qui est entré là-dedans et qui a tout rendu accessible aux autres. Tu peux te sentir comme un héros, mais tu ne te rends vraiment pas service. Laisse ce truc bien caché, tu payes pour cela. Apprécie-le et pour ce qu'il est, ne le partage pas. Ça ne doit pas devenir populaire. Là, il y avait un petit passage qu'il s'était dit et je ne suis pas sûr de pouvoir tout comprendre, mais pour moi, il est en train de dire qu'on doit pas s'éparpiller dans tous les mentorats qu'il a pu donner, mais on se concentre sur un élément et on y va jusqu'au bout, on le travaille. Et je reprends la traduction. Quand nous entrons sur le marché et que nous comprenons cela, nous pensons que ce groupe dont nous faisons partie, nous sommes le marché et nous sommes les traders. Nous faisons monter et baisser les prix. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, si vous avez déjà fait du trading et que vous avez repensé à vos transactions, vous avez probablement regardé le marché, vous avez vu quelque chose comme ça. Vous saviez que quelque chose se passait et vous ne pouviez pas le comprendre. Vous voyez ces choses qui se passent sur le marché, votre stop est exécuté. Ça ressemble exactement à une hausse, mais ça a complètement chuté, puis ça a remonté. Vous voyez ces choses qui vous arrivent. Vous n'arrivez pas à comprendre. Vous savez qu'il y a quelque chose. Vous avez eu la sensation que oui, c'est truqué. Mes courtiers doivent m'avoir. Ce n'est pas vraiment votre courrier. C'est le flux interbancaire qui fait monter le prix par rapport au fond. Et les courtiers vont également élargir leur spread et vous assommer lorsque vous regardez l'évolution des prix en tant que nouveau trader et que vous n'avez pas cette exposition pour comprendre comment les marchés sont pilotés et manipulés au point que chaque détail est absolument contrôlé par une IA. C'est une intelligence artificielle et vous ne négociez pas contre une personne. C'est un programme informatique qui fournit le prix et qui connaît le comportement humain, parce que c'est toujours la même chose, la peur et la cupidité. Donc quand vous regardez le prix et que vous négociez depuis un certain temps et que vous aviez ces images floues de quelque chose qui se passe en coulisses, mais que vous n'avez jamais vraiment compris ce que c'était jusqu'à ce que vous me rencontriez et que soudainement il y a de la clarté. Soudainement, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui a toujours été là. Maintenant, vous ne pouvez l'identifier. Et ce qui est plus important encore, vous comprenez comment le suivre et le faire, la même chose qu'il fait. Et par défaut, vous devenez un résident du petit cercle. Parce que ce petit cercle est l'arbre de transmission qui fait tourner les marchés. Ce n'est pas la grande population de traders, c'est le fournisseur de liquidités. Donc vous devez penser comme ce petit groupe là-bas. Ils n'essayent pas d'attirer l'attention sur eux. Ils n'essayent pas d'être en ligne en clignotant ceci, en clignotant cela. Ils sont juste tranquillement là à écorcher vif les gens, et vous êtes déjà passé par là, et tout aussi bien que moi. Soit vous êtes dans ce business depuis assez longtemps pour quitter la dumb money dans le grand cercle et venir dans la smart money, soit vous restez au milieu, vous êtes très près d'être dans la smart money, et puis vous êtes renvoyé à la dumb money, et vous commencez à vous développer un peu plus, et vous jouez un tir à la corde entre l'un et l'autre. Certains d'entre vous, dans mon groupe, en ce moment, dans ce mentorat, vous êtes dans cette zone intermédiaire. Vous pouvez voir qu'il y a des signaux d'une véritable entité de smart money en jeu, mais vous n'êtes pas encore tout à fait convaincu de quitter ce groupe. Vous avez trop de convictions sur vos outils, vos indicateurs, votre gourou préféré, votre copain qui a un site web qui est tellement cool pour vous. C'est juste pas assez. Tu dois être capable de lâcher tout cela et de tout laisser derrière toi et de rejoindre la smart money. Parce que moi, je ne me sers pas de cookies, mais c'est un bien meilleur style de vie ici que là-bas. Dans la première vidéo, je vous ai donné les éléments pour la mise en place d'une transaction et je vous ai donné deux caractéristiques. Il y a un contexte et un cadre autour de la transaction, puis évidemment ceci renvoie au flux d'ordre institutionnel. Vous devez donc être capable de faire le lien entre les deux, comprendre l'expansion, le retracement, le reversal et la consolidation, et les appliquer respectivement aux order blocks, au EVG, au liquidity void, au liquidity pool, aux stop runs et à l'équilibrium. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, par exemple, dans le cadre du prix? Comment nous pouvons-nous utiliser ces idées et les rendre applicables au prix? Je sais que certains d'entre vous sont impatients d'apprendre le trading à long terme parce que vous ne pouvez pas faire de day trading. Mais soyez patient pendant ces mois, car je veux que vous me donniez un retour
d'information immédiat et la façon d'y parvenir est d'utiliser l'étude intrajournalière, car vous obtenez un retour d'information sur l'action intrajournalière qui est applicable au graphique plus long terme. Le trading à long terme est un graphique journalier à l'intérieur de 12 mois, ne peut être fait de manière adéquate, car vous ne regardez qu'une période d'un an. Mais avec l'intraday, c'est comme compresser des années et des données en seulement 30. Ce n'est même pas 365 jours, mais plutôt 200 jours, ou quelque chose comme ça, que nous allons passer ensemble. Alors regardons la fourchette quotidienne. Soudain, l'expansion, le retracement, le reversal et la consolidation signifient quelque chose. Chaque jour commence par une consolidation, l'Asian Range. Après minuit, il y a une manipulation qui a lieu, c'est l'expansion. Elle se présente sous forme de Judas Swing. Que fait-il? Il fait le plus haut et le plus bas de Londres. C'est le swing de Londres pour un reversal. C'est une course aux stops. Puis il y a un mouvement d'expansion, jusqu'à la session de New York. Puis il y a avoir une consolidation. C'est la consolidation de New York qui dure jusqu'à 8h, 8h30, que la news des embargos soit levée. Il va y avoir une autre injection de liquidité ou un reversal. Puis il y aura une autre expansion, et ensuite nous allons à la clôture de Londres, qui est une autre condition de reversal. Et puis que se passe-t-il? Le marché consolide pour le reste de la journée. Donc nous avons un moyen d'examiner ces choses et d'appliquer ces concepts au moment de la journée et aux caractéristiques récurrentes. Revenons à l'algorithme de la livraison des prix interbancaires. La structure de la fourchette quotidienne peut vraiment être décomposée et simplifiée. Cela commence par un équilibre des prix qui est l'Asian Range. Puis il y a une manipulation, et cela va toujours se produire à la suite d'un événement d'actualité, soit au moment de la manipulation, soit juste avant. C'est le Judas Swing. Ensuite, nous verrons une expansion de la fourchette. En d'autres termes, après la formation du bas ou du haut, la fourchette commencera à s'élargir. Elle descendra jusqu'à 5 heures du matin, heure de New York, ou montera dans cette fenêtre de temps selon la direction quotidienne. Nous allons utiliser la perspective que c'est un jour d'achat. Cela signifie que l'Asian Range a connu une petite consolidation. Puis, juste après minuit, heure de New York, il y a eu une baisse des prix. C'est la manipulation qui fait le faux mouvement pour le plus bas. Il y a une expansion de la fourchette, puis celle-ci se transforme en inversion. Scénario classique d'ouverture à Londres où il descend, exécute les ordres stop, et ensuite ce qui se passe, il se développe à nouveau. Il y a une autre expansion de la fourchette vers 5 heures du matin, heure de New York. Entre 5 heures du matin et 8 heures, dans cette fenêtre de temps, le marché va revenir à la consolidation. Puis il y aura un retracement entre 8h et 8h30 du matin, heure de New York. Puis il y aura soit un renversement de tendance lors de la séance de New York, soit une nouvelle expansion. La fourchette s'élargira et le reste de la journée se poursuivra à la hausse jusqu'à 10 ou 11 heures du matin, heure de New York, où il y aura à nouveau un renversement de la tendance. C'est la clôture de Londres. Puis le marché entrera en consolidation pour terminer la journée. Nous pouvons donc voir l'algorithme de livraison des prix interbancaires sur une base quotidienne en étudiant ces événements. Puis en le voyant sur une période de temps, vous saurez ce qu'il est susceptible de se produire maintenant. Regardons-le un peu plus loin. Si nous nous intéressons à la livraison du prix, et que c'est le modèle qui vient de ma compréhension de la façon dont l'interbanque fournit le prix à tout le monde, si nous nous concentrons sur la livraison du prix, nous devons comprendre que tout commence par une consolidation. Rien ne peut se produire avant la consolidation. La consolidation, c'est quand le marché est calme. Pourquoi? Pourquoi est-ce important? Parce que c'est à ce moment-là que les ordres s'accumulent sur le marché. Les market makers autorisent les ordres de s'accumuler là au-dessus et en dessous de la fourchette. La prochaine étape est toujours l'expansion. Ce n'est pas la consolidation ou le retracement. Il ne peut pas retracer s'il n'a pas bougé. Il ne peut pas aller d'une consolidation vers un reversal parce qu'il doit sortir de la consolidation. Donc quand vous voyez une consolidation ou un maintien de tendance, vous devez penser que la prochaine étape dans le prix va être un mouvement explosif ou un mouvement impulsif. Vous devez voir du mouvement en déterminant qu'est-ce que ce mouvement, dans quelle direction par rapport aux conditions dans lesquelles vous négociez. Une fois que nous sommes dans la phase d'expansion, vous avez le choix. Il peut revenir dans l'order block qu'il vient de laisser derrière lui, puis recapitaliser et ensuite faire une autre jambe vers le haut ou vers le bas par rapport à la direction dans laquelle il s'est déplacé. Ou une fois qu'il s'est déplacé en expansion, il peut s'inverser. Une fois qu'il s'inverse, il y aura une autre expansion, puis il revient à une consolidation. L'essentiel
et que je veux que vous compreniez ce qu'il n'y a jamais de consolidation puis un retracement. Il n'y a jamais de consolidation puis un réversal. Il y a toujours une consolidation et une expansion. Puis, à partir de l'expansion, il y a soit un retracement, soit un réversal. Il n'y a pas de consolidation, expansion, consolidation. Cela n'arrive pas. Il y a une consolidation, une expansion, puis soit un retracement ou un autre mouvement dans un OB, puis une récapitalisation dans le même sens que celui dans lequel il s'est déplacé. Lorsqu'il a fait une expansion, où il passe de l'expansion au reversal, lorsque vous comprenez cet algorithme, la façon dont il se déplace et dont il fonctionne, c'est très générique. C'est très systématique. Il n'y a que quelques options possibles et elles sont sensibles au temps, elles sont sensibles au jour, elles sont liées au marché interconnecté. Donc quand un marché se déplace très vite, si vous comprenez les relations comme je vais vous l'enseigner pendant quelques mois, vous saurez où se prépare le trade. Parce que l'un est maintenu et l'autre est laissé courir. Ce qui est important pour savoir ce que fait l'euro GBP est trader l'euro et le pound. Toutes ces choses vont se mélanger et vous saurez exactement comment je fais ces choses en interne et je le fais à la volée. Je ne mesure pas les choses, je note pas ça, je ne prends pas des notes ici. Je sais juste en regardant le prix ce que je devrais voir. Et vous le voyez. Quand je réfléchis à haute voix dans les vidéos, lorsque je fais des sessions en direct avec vous, tout dans le but de mieux comprendre la livraison des prix. Et lorsque vous comprenez ces choses, lorsque vous arrivez au niveau du 8e et du 9e mois du mentorat, vous serez tellement fort pour savoir ce qui va se passer ensuite dans votre prix que vous étudiez. Vous saurez toutes ces 4 choses. Il n'y a que certains processus qui doivent se dérouler dans un certain ordre. Comme je l'ai dit, ça ne peut jamais aller d'une consolidation vers un reversal. Ça ne va jamais d'une consolidation à un retracement. Ça va d'une consolidation à un mouvement d'expansion. Il y a une jambe d'impulsion vers le haut ou vers le bas. Soit ça va retracer d'où il vient de se redresser, soit ça va redresser d'où il vient. La consolidation est le début de tout. Ils vont exécuter une expansion et puis une fois qu'elle s'est étendue, soit il va revenir et retracer dans une autre retracer et donner une autre baisse ou hausse. Soit il va s'inverser, puis à partir de l'inversion, commencer à appliquer le temps. La structure générale est consolidation à l'Asia, expansion et reversal à Londres pour faire un plus haut ou un plus bas de la journée, puis une expansion, petite consolidation à New York, retracement jusqu'à entre 8h et 8h30 du matin, heure de New York. Un autre mouvement d'expansion, reversal et retour à la consolidation. Vous comprenez la livraison des prix. Alors, vous ne l'apprendrez pas seulement parce que je viens de vous l'expliquer, mais vous utiliserez cela comme modèle qui se répète encore et encore et encore et encore. Lorsque vous aurez compris le prémisse directionnel de la période de temps supérieure, et puis vous regardez cet algo de livraison de prix, c'est si facile de savoir ce que le prix va faire chaque jour. Depuis la dernière semaine d'août que nous sommes ensemble, et chaque jour je vous ai donné quelque chose qui allait directement au pipe, et qui a eu un mouvement directionnel explosif où vous auriez pu prendre 50, 60 points. Et je ne trade pas autant chaque jour, mais je vous montre en vous désensibilisant de la peur et de la cupidité qu'il n'y a pas besoin de ces choses. Ce que nous enseignons, c'est la cohérence, la capacité de voir ces choses se produire tout le temps, et aussi d'exercer sa volonté pour ne pas vouloir gagner de l'argent. Donc vous supprimez le désir de gagner de l'argent. Vous développez votre patience et vous apprenez beaucoup. Vous n'avez pas l'idée de tout ce que vous apprenez rien qu'à ces 2 premières vidéos. Mais je vous le dis, vous pourrez y repenser dans quelques mois et vous dire que c'était un grand pas en avant que je n'avais pas réalisé jusqu'à présent. Il y a un certain processus dans la façon dont le prix est livré et il ne peut pas être changé et il ne se l'aura pas changé. Et n'ayez pas peur parce que vous l'apprenez à 700 personnes. Ils ne vont pas changer le monde entier et arrêter de le faire. Encore une fois, pour conclure, prenez les informations que je vous donne, collez-les dans une matrice, une lettre d'amour à vos petits-enfants.
Ne les commercialisez pas, ne le faites pas. Ce n'est pas parce que je vais perdre des ventes, c'est juste que c'est trop beau à partager et vous allez voir pourquoi. Je l'ai gardé si longtemps et je ne voulais pas le faire. Et j'espère que vous allez prendre cette information et en faire quelque chose de vraiment génial. Et cela signifie de ne pas créer un site web pour le vendre. Il n'y a rien de plus que je puisse dire à propos de cette vidéo, sauf qu'il y a un processus que vous allez apprendre et qui est très générique et qui ne cassera pas. Il ne cessera pas de fonctionner. Et quand vous regarderez le marché dans vos graphiques, je veux que vous pensiez que peu importe la période que vous regardez, j'utilise juste la fourchette quotidienne pour vous montrer à quel point il est facile de voir quand un format est répétitif et si simple. Chaque jour, vous avez l'occasion d'étudier et de voir comment cela fonctionne. La même chose se produit avec une fourchette hebdomadaire, c'est la même chose. Consolidation à l'ouverture du dimanche, puis mouvement d'expansion le lundi. Puis quoi? Il y a un reversal le lundi ou le mardi. Puis quoi? Il y a un autre mouvement d'expansion. Puis il y a une consolidation au milieu de la semaine. Puis soit il va faire un reversal, soit il va retracer. Il ne va jamais de consolidation à retracement. Il ne fait jamais de consolidation à reversal. C'est une consolidation, puis une expansion. Et puis à partir de l'expansion, vous faites un choix. Soit il va retracer, soit il va s'inverser. Croyez-moi, il semble que vous ayez encore beaucoup de choix à faire, mais ce n'est pas le cas. Et lorsque vous comprenez ce que vous regardez en termes de prix, vous saurez si cela conduit vraiment à un reversal ou si cela va se retracer. Et vous donner une autre occasion de prendre cette autre jambe haussière ou à la baisse que vous avez vue dans le premier mouvement impulsif. Et croyez-moi, vous aurez besoin de revenir à cette vidéo, même si c'est la deuxième. Vous reviendrez à cette vidéo car nous donnerons plus de détails sur l'évolution des prix au cours des 2 prochains mois. Au cours du 4e et du 5e mois, vous vous référez à celle-ci et vous verrez qu'elle a toujours été là. Alors les gars, je vous souhaite une bonne chance et un bon trading.